Imaginez un monde où le stress n'est pas vu comme un ennemi, mais comme un signe de désalignement avec le flux de la vie. C'est la provocation que nous offre le taoïsme. Si la nature entière évolue en cycle sans effort, pourquoi insistons-nous à lutter contre l'inévitable? Le Tao Te Ching, rédigé il y a plus de 2500 ans par Laozi, contient un code de sérénité que la société contemporaine n'a pas encore appris à déchiffrer. Ligne après ligne, ce livre questionne la précipitation, l'excès et l'illusion de contrôle qui façonnent nos routines. Aujourd'hui, ouvrir cet enseignement n'a rien de mystique ou lointain. C'est un véritable manuel de survie psychologique. La question est directe. Voulez-vous rester prisonnier du stress ou découvrir la logique secrète de ceux qui ne se laissent pas dominer par lui? Ce choix demande de l'attention maintenant, pas plus tard. La chaîne Solstice est née pour être cet espace de traduction des grands textes spirituels en langage vivant, accessible et applicable. Notre mission est d'apporter de la clarté au milieu du bruit, sans raccourcis simplistes et sans perdre la profondeur de la tradition. Et la compréhension, c'est ce qui libère. Le stress n'est pas né au XXIe siècle. Mais jamais auparavant, il n'avait été aussi omniprésent et silencieusement accepté comme normal. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé classent déjà l'anxiété parmi les plus grandes épidémies mondiales. Parallèlement, jamais autant de personnes n'avaient cherché dans la méditation, le yoga et les thérapies alternatives une issue. Ce paradoxe montre que nous cherchons un soulagement, mais que nous ne comprenons pas encore la racine. Le taoïsme propose une coupe chirurgicale. La racine se trouve dans la tentative de contrôler l'incontrôlable. Cette phrase, aussi simple soit-elle, est une menace directe pour le système de vie qui nous gouverne. L'ignorer, c'est rester malade. Prenons un exemple quotidien. Dans les embouteillages, quand la file de voitures s'éternise, la plupart réagissent par une irritation croissante. Mais, peu importe combien on klaxonne, la réalité n'avance pas plus vite. L'énergie dépensée dans cette résistance génère tension physique, colère mentale et épuisement émotionnel. Le taoïste, face à la même scène, reconnaît qu'il n'y a rien à forcer. Il respire, conserve son énergie et attend. Cela semble banal, mais cette différence d'attitude marque la frontière entre usure et préservation. En multipliant cette logique à toutes les sphères de la vie, le stress cesse d'être inévitable. Voilà la promesse concrète de cette rencontre. Nous ne sommes pas ici pour vendre une paix instantanée, mais pour montrer que la sérénité est le fruit d'une méthode. Le Tao Te Ching ne promet pas de raccourcis. Il enseigne des principes. Et les principes, lorsqu'ils sont pratiqués, transforment la perception et transforment le corps. Le contenu d'aujourd'hui va révéler pourquoi les taoïstes ne portent pas la même angoisse qui nous consume. Et plus encore que de le révéler, il va montrer comment appliquer cela dans des situations ordinaires, sans retraite spirituelle ni isolement. C'est un contenu destiné à ceux qui vivent dans le monde réel, avec travail, factures, responsabilité et pression. C'est précisément pour cela qu'il est urgent. Le temps est un facteur irrécupérable. Chaque minute gaspillée en tension inutile est une énergie vitale qui ne revient pas. Si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas remettre ce contenu à plus tard, avec une calme indéfinie. L'appel, c'est maintenant. Le Tao n'attend pas ceux qui reportent, car la vie continue de se dérouler. Cet apprentissage doit être intégré au moment où il est entendu, afin de produire des effets immédiatement. Remettre à demain, c'est perdre l'opportunité de briser le schéma de stress qui domine votre esprit. Le moment d'écoute, c'est ici. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et à absorber chaque point qui sera présenté. Abonnez-vous à la chaîne Solstice, activez la cloche et laissez un like pour que ce savoir atteigne davantage de personnes. Non pas comme un geste de soutien vide, mais comme partie d'une pratique visant à apporter de la clarté au collectif. Plus les esprits s'ouvriront au Tao, plus il sera naturel de construire une culture de sérénité. Vous allez découvrir qu'apprendre avec Laozi, c'est apprendre à vivre avec moins d'usure et plus de conscience. Et c'est une urgence que personne ne peut se permettre de reporter. Au début du VIe siècle, avant J.C., un vieux maître nommé Laozi quitta la capitale de la dynastie Zhou à dos de buffle. Selon la tradition, il partait, désabusé par la corruption de la cour,
et la décadence de rituels vidés de leur authenticité. Arrivé à la frontière occidentale, il fut arrêté par un garde qui reconnut sa sagesse et lui demanda de ne pas partir sans laisser un témoignage de son savoir. C'est là, devant une muraille, que Laozi écrivit en quelques pages le Tao Te Ching. Cette scène historique révèle la genèse d'un texte né en temps de crise et non de stabilité. Le taoïsme apparaît ainsi comme une réponse à un monde saturé de tensions politiques et morales. Le récit initial nous montre que le stress, l'anxiété et l'excès ne sont pas des phénomènes modernes. Ce qui était en jeu à l'époque, c'était déjà la surcharge de structures rigides, comme celles que nous retrouvons aujourd'hui dans nos routines. Laozi, en silence, ne prononça pas de discours enflammés et ne conduisit pas d'armée. Il offrit un texte bref, mais doté de la densité d'une philosophie qui a traversé les millénaires. C'est dans cette simplicité apparente que réside la force. Car lorsque tout un système s'effondre sous le poids de sa propre rigidité, ce qui reste n'est pas la violence, mais la recherche de fluidité. Voilà le premier point de tension. Comment quelque chose d'aussi discret peut-il être plus fort que des structures colossales? Laozi disparaît après avoir écrit le Tao Te Ching. On ne sait ni où il est mort, ni s'il poursuivit sa route dans des terres lointaines. Cette absence de fin crée un vide symbolique. Le maître ne laisse pas un corps de dogme, il laisse un texte et un silence. Ce détail est crucial. Le vide est, pour le taoïsme, plus instructif que la présence saturée de certitude. Cette ambiguïté perturbe le lecteur, car elle défie la mentalité occidentale qui cherche toujours des fins claires, des explications fermées et des solutions immédiates. Ici, la philosophie ouvre un espace pour un inconfort productif qui nous invite à questionner. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais en manque de sens. L'excès de données, d'images et d'obligations érige une muraille mentale semblable à celle que Laozi a rencontrée. Nous sommes cernés de pressions extérieures et intérieures qui drainent notre vitalité. Et, contrairement au maître, nous ne savons pas franchir la frontière du stress sans nous effondrer. Cette constatation n'est pas une métaphore abstraite, c'est une réalité mesurable. L'Organisation internationale du travail relève des taux records de burn-out dans plusieurs pays. La muraille que nous affrontons aujourd'hui est invisible, mais tout aussi oppressante. C'est là que la narration prend sa fonction didactique. Le Tao Te Ching ne surgit pas comme un manuel de croyance, mais comme un code de survie. Wu Wei, simplicité, équilibre, observation de la nature et valeur du vide, sont des clés pratiques, non des concepts ésotériques. De la même manière que le garde-frontière insista pour que Laozi ne parte pas sans transmettre sa sagesse, nous devons insister pour ne pas traverser la vie sans intégrer ses principes. Le risque est de répéter le schéma de société engloutie par l'excès et effondrée sous leurs propres exigences. Si le maître a laissé le texte et disparu, il nous revient de décider si nous allons transformer ces mots en pratique. Il n'existe aucune garantie que le simple fait d'écouter apporte la sérénité. La philosophie exige incorporation, exige changement de perspective. Voilà l'enjeu symbolique. Rester dans le flux du stress ou apprendre à marcher en harmonie avec le Tao. Chaque spectateur qui entend cette histoire doit sentir qu'il y a un choix à faire et que ne pas choisir revient, en réalité, à avoir déjà choisi. La neutralité ici n'est qu'une apparence. C'est pourquoi, en poursuivant cette vidéo, vous aurez accès à un décryptage clair et applicable des enseignements taoïstes pour affronter le stress quotidien. Non pas comme une promesse illusoire, mais comme la continuité logique d'une narration qui traverse les siècles. Si Laozi écrivit pour que sa sagesse ne se perde pas en temps de crise, le minimum que nous puissions faire est de ne pas gaspiller cet héritage en notre propre temps de crise. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment chaque principe peut se pratiquer dans votre vie. C'est la prochaine étape. Quand on parle de stress, la majorité des solutions proposées sur le marché tournent autour de compensations superficielles. Se détendre après l'excès, chercher des divertissements ou adopter des techniques rapides de productivité. Le taoïsme nous invite à inverser cette logique. Au lieu d'éteindre les incendies, éviter qu'ils ne s'allument. Le principe du Wu Wei, agir sans forcer, montre que les meilleurs résultats viennent d'une action alignée au flux naturel
et non de la résistance. Cela signifie que la solution réelle n'est pas d'augmenter la volonté, mais de réduire le frottement intérieur. Et c'est précisément là que la philosophie devient pratique. Moins nous luttons contre la réalité, moins nous gaspillons d'énergie. Le gain n'est pas subjectif, il est mesurable. Une pratique peu connue, scientifiquement validée, qui se relie au Wu Wei, est la technique de respiration cohérente. Des études de l'Institut HeartMath démontrent que maintenir un rythme de 5 à 6 respirations par minute crée un équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. En langage simple, c'est comme régler le corps pour fonctionner en état de flux sans déclencher de signaux de stress inutiles. Cette pratique n'exige pas de croyance, seulement quelques minutes de discipline par jour. C'est l'équivalent physiologique du Wu Wei, réguler sans forcer, agir sans user. Le résultat, c'est un esprit plus clair et un corps moins réactif. La science confirme ce que Laozi avait pressenti il y a des siècles. Le stress est la conséquence d'une disharmonie entre action et environnement. Forcer le rythme au-delà du naturel provoque une usure physique et mentale. Lorsque nous insistons pour vivre en permanence accélérée, nous activons le système d'alerte du corps comme si nous étions en danger constant. Le résultat est une inflammation chronique, de l'insomnie, de l'anxiété et une immunité affaiblie. Autrement dit, les alternatives conventionnelles pour gérer le stress, médicaments, consommation excessive ou distraction, ne font que masquer les symptômes et prolonger le cycle. Le prix est élevé et cumulatif. À l'inverse, des pratiques de respiration cohérente, de pleine conscience et de petites pauses programmées tout au long de la journée produisent des effets cumulatifs positifs. Elles ne réduisent pas seulement les symptômes, elles reprogramment le système nerveux pour fonctionner en plus grand équilibre. Le taoïsme a toujours pointé ce principe: moins de résistance, plus d'adaptation. Alors que la société valorise l'hyperproductivité et l'autocritique, le Tao Te Ching enseigne à économiser l'énergie vitale. Cette économie ne signifie pas faire moins, mais faire ce qui doit être fait sans dispersion. Ainsi, productivité et sérénité cessent d'être opposées et coexistent. Le contraste devient évident lorsqu'on observe les alternatives populaires. L'usage abusif de caféine pour maintenir les performances provoque des pics d'énergie suivis de chutes brutales. La dépendance aux anxiolytiques ou aux stimulants entraîne tolérance chimique et effets secondaires graves. Même l'excès d'exercice physique, sans attention au repos, peut transformer la quête de santé en une nouvelle source de stress. Ces stratégies fonctionnent à court terme, mais aggravent le problème à long terme. Le taoïsme rompt avec cette mentalité de l'immédiat et propose une voie durable, de petits ajustements quotidiens qui deviennent permanents. La pratique taoïste appliquée à la vie moderne n'exige ni d'abandonner ses responsabilités, ni d'adopter des rituels complexes. Elle exige de la conscience. Respirer de façon cohérente, simplifier ses choix, accepter les cycles de repos et observer la nature ne sont pas des gestes exotiques, mais des gestes de préservation. Lorsqu'ils sont intégrés, ils transforment non seulement l'état intérieur, mais aussi la manière de faire face au monde extérieur. L'énergie auparavant gaspillée en résistance devient clarté, concentration et créativité. Voilà le vrai résultat, non seulement moins de stress, mais plus de vitalité pour vivre. Ainsi, en appliquant le principe de Wu Wei conjointement à des pratiques validées par la science, nous créons une alternative solide au cercle vicieux du stress. Ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution cohérente. Et c'est précisément ce que propose le contenu de cette vidéo. Une carte de pratique réelle, applicable dès aujourd'hui. Pour renforcer votre engagement, laissez en commentaire la phrase « Je choisis d'agir sans forcer ». C'est la déclaration initiale de celui qui décide de sortir du schéma d'usure et d'entrer sur le chemin du Tao. Le concept de Wu Wei, traduit par « agir sans forcer », doit être compris dans toute sa profondeur pour ne pas être confondu avec l'inertie. Il s'agit d'une action qui se déploie en harmonie avec le flux naturel des choses, évitant ainsi le gaspillage inutile d'énergie. En psychologie contemporaine, on peut associer cette idée à l'état de flow étudié par Mihaly Csikszentmihalyi,
dans lequel l'individu accomplit ses tâches avec une présence totale et une résistance interne minimale. Dans cet état, l'esprit ne lutte pas contre lui-même et le corps répond avec naturel. Le taoïsme avait déjà décrit cette expérience des siècles avant que la science moderne ne l'observe. Wu Wei est donc un principe d'alignement et non de passivité. Lorsque l'esprit insiste à vouloir contrôler l'incontrôlable, le résultat est le stress et la frustration. La spiritualité taoïste nous enseigne que la vie est faite de rythmes et de cycles, comme les saisons ou les marées. En tentant d'interrompre ce flux, nous créons un frottement interne qui se traduit par des tensions physiques et psychologiques. La psychologie cognitivo-comportementale souligne également que les pensées de contrôle absolu des événements externes nourrissent des distorsions cognitives comme la dramatisation et le perfectionnisme. Le taoïsme propose la correction. Accepter la limite naturelle de l'action humaine et rediriger l'énergie vers ce qui est réellement à notre portée. Voilà la sagesse de l'équilibre. Dans le bouddhisme, nous trouvons un parallèle dans l'enseignement sur l'attachement comme racine de la souffrance. Plus nous nous accrochons à des attentes rigides, plus nous souffrons quand la réalité n'y correspond pas. Laozi n'utilise pas le mot « attachement », mais il décrit la même dynamique en avertissant que forcer la nature est une source d'usure. Wu Wei devient, en ce sens, une pratique de détachement actif. Cela ne signifie pas abandonner ses responsabilités, mais comprendre que chaque action doit naître au moment juste, avec l'intensité nécessaire et pas davantage. Cette compréhension rapproche philosophie et psychologie en montrant que la sérénité ne vient pas de la force brute, mais de l'harmonie entre intention et contexte. L'analyse spirituelle révèle aussi que le Wu Wei n'est pas une pratique isolée, mais fait partie d'un système plus vaste qui englobe simplicité, vide et observation de la nature. Tous ces éléments convergent vers le même principe, libérer de l'espace intérieur. Un esprit surchargé ne peut pas percevoir le flux, car il est trop occupé à résister. Mais un esprit ouvert au vide trouve dans le silence la direction du pas suivant. La psychologie transpersonnelle confirme cela en montrant que les états élargis de conscience naissent de la réduction du bruit mental. Ainsi, le Wu Wei devient une clé d'accès à des niveaux plus profonds d'équilibre. Enfin, comprendre le Wu Wei comme pratique, c'est comprendre que le stress n'est pas une fatalité, mais la conséquence d'un schéma appris. La philosophie taoïste ne nie pas l'effort, mais enseigne à le doser. La psychologie ne nie pas l'existence de la pression, mais montre que la manière dont nous interprétons les événements détermine notre réaction. En unissant ces deux savoirs, nous obtenons une vision à la fois pratique et spirituelle, agir quand c'est nécessaire, accepter quand c'est inévitable et conserver l'énergie pour ce qui compte vraiment. C'est cet équilibre qui rend possible une vie avec moins d'usure et plus de lucidité. Nous arrivons au point où le contenu n'appelle plus de nouvelles réponses, mais de nouvelles questions. Le Tao Te Ching nous invite à réfléchir. Si l'eau triomphe de la pierre non par la force, mais par la constance, que signifie pour nous le fait d'insister à vaincre la vie par l'attention ? Voilà la question qui s'ouvre à celui qui a écouté jusqu'ici. Le stress n'est pas un destin, mais un choix d'approche. Laozi nous enseigne que la sérénité naît de la syntonie, non de l'imposition. Et en comprenant cela, nous réalisons que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination du monde, mais dans l'art de ne pas être dominé par lui. Le bénéfice de cette traversée, c'est la clarté qu'il existe une autre manière de vivre. Chaque principe taoïste présenté n'est pas une théorie lointaine, mais une pratique accessible. Wu Wei, simplicité, équilibre et vide, n'exige ni temple ni retraite, seulement la disposition à s'arrêter et observer. En appliquant ces fondements, nous gagnons en économie d'énergie vitale, en capacité d'adaptation et en sérénité qui, auparavant, semblait inatteignable. La phrase qui résume cette expérience est simple. Celui qui suit le flux ne s'use pas. C'est un rappel à porter dans le corps et dans l'esprit. Cependant, le Tao ne conclut pas, il se déploie. Toute synthèse est provisoire, toute compréhension est partielle. Le texte de Laozi ne livre jamais de réponse définitive. Il ouvre des portes à la contemplation. C'est ce que les maîtres zen appellent la non-conclusion. Au lieu de fermer, élargir le champ de la conscience.
Cela signifie que l'apprentissage ne se trouve pas dans la vidéo elle-même, mais dans l'espace silencieux qu'elle peut éveiller en chacun. Et c'est dans ce vide que commence la transformation. Un bambou qui se plie au vent, mais ne se brise pas. Cette image est un symbole de résilience, mais aussi d'humilité. Être flexible est plus sage qu'être rigide. Cette perception paraît simple, mais, appliquée, elle change radicalement notre manière d'affronter les défis. Le stress naît de l'endurcissement. La sérénité naît de la flexibilité. En choisissant d'être comme le bambou, nous apprenons à traverser la vie sans nous briser. C'est pourquoi je laisse ici une question ouverte à la réflexion. Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, est encore forcé à contre-courant du flux naturel? Cette question ne demande pas de réponse immédiate, mais une contemplation silencieuse. C'est là que vous pourrez découvrir où naît votre plus grande source de stress et où se trouve la possibilité de libération. Le Tao ne répond pas, il ne fait que montrer le miroir. À chacun de regarder. Si ce contenu a éveillé en vous de nouvelles perceptions, partagez dans les commentaires votre expérience et comment vous comptez appliquer ces principes dans votre quotidien. Vos mots peuvent inspirer d'autres à entreprendre le même chemin. Que cet espace devienne une communauté de pratiques et pas seulement d'idées. Et si vous souhaitez continuer l'exploration avec nous, sachez que le chemin de la chaîne Solstice reste ouvert. Il suffit de suivre, de réfléchir et de laisser le silence agir. Car le Tao ne s'enseigne pas, il se vit.